Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et du tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Donc, le tirage que je vous propose aujourd'hui, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune particulière. Dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8 qui est associée par analogie au signe du Scorpion. Cette maison 8, elle vient nous parler de transformation profonde, de choses qui touchent à la fin des choses, à la mort et à la renaissance, au renouveau. Donc avec le Fountain Tarot que j'ai pris ici, on va regarder d'abord, toujours en lien avec les énergies de la période, quelles sont actuellement votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser, et les perspectives pour l'avenir, que ce soit dans cette vraiment sur la nouvelle lune, mais également de façon plus générale dans votre vie par rapport à une problématique qui vous préoccupe sur le plan de la transformation, des changements profonds. D'accord ? Alors, avec les oracles, je vais aller prendre un message personnalisé. Je prends 3 cartes de chaque jeu. Alors, les jeux en question, c'est l'oracle Moonology. Je prends une carte pour les personnes qui ont le soleil en bélier, l'ascendant en bélier, la lune en bélier. Et je vais faire pareil avec l'oracle d'Halloween. Oracle d'Halloween, soleil, ascendant, lune. Et puis je vais prendre les cartes du pouvoir du lâcher prise. Pareil, une carte pour votre soleil, une carte pour votre ascendant, une carte pour votre lune. On y va. Soleil, ascendant et lune. C'est parti mes béliers. Donc, on y va pour regarder les interprétations. Donc, votre atout majeur sur cette période de nouvelle lune, la force. Très bien. Très bien. Bah écoutez, donc la force, vous avez une grande maîtrise et vous en avez besoin, mes béliers, de cette maîtrise parce que il y a quand même des énergies astrales qui sont pas évidentes, hein. Vous avez le maître de votre signe, Mars, qui est en Gémeaux, donc qui vient y créer une atmosphère au niveau communicationnel, au niveau intellectuel, un petit peu délétère, un petit peu difficile, hein, gare au débat stérile. On est vraiment avec... Voilà, il peut y avoir des frictions sur le plan de la communication. Et il y a un carré avec Jupiter qui est dans votre signe rétrograde, qui vient freiner les potentialités et qui peut vous apporter actuellement, vous pouvez ressentir des frustrations, hein, mes béliers, les choses n'avancent pas exactement comme vous le souhaiteriez. Mais sachez que Jupiter rétrograde, j'en ai parlé dans les guidances, je ne sais plus lesquelles, sûrement octobre, hein, de la rétrogradation de Jupiter. J'en parle aussi longuement dans les guidances de novembre. Un petit peu moins peut-être parce qu'on a un transit qui se fait en poisson. Bref, vous avez ça dans des vidéos. Je pense que c'était octobre plutôt. Donc, les contrariétés, effectivement, on est en train d'arriver au bout. Vous avez besoin de tenir pour de ne pas lâcher, quoi. Vous avez besoin d'être fort, courageux, fidèle à vous-même. C'est votre atout sur cette période. Allez-y, quoi. Appuyez sur le champignon par rapport à ça. Le défi qui vous attend sur la période, le 8 de coupe, une difficulté peut-être à rentrer en vous. Bah oui, il y a beaucoup de tensions. Vous avez ces carrés, la Mars carré à Neptune. C'est pas évident pour vous de rentrer dans des énergies d'introspection actuellement. Donc ici, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de préparer des circonstances très favorables pour prendre ce temps, pour oser en fait vous poser et réfléchir sur vous. Là, on est un peu la tête dans le guidon, j'ai l'impression, pour certains béliers. Le secret.
le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser. Vous vous sentez limité. Et effectivement, hein, alors je sais ce qui se passe, c'est que peut-être par rapport aux frustrations permanentes que vous ressentez, des blocages qui sont fréquents, vous avez l'impression peut-être que ça vient de vous. D'accord. Qu'est-ce que je fais pas bien? Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas, Vous avez besoin de libérer ça. D'accord? Vous avez besoin de faire un travail sur vous, de bienveillance, prudence, sur comment vous vous pensez, comment vous vous voyez, parce que vous êtes un peu dur avec vous-même, certains là. Et vous vous pensez limité, alors que justement, vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de force. D'accord? Donc, c'est vrai que peut-être dans votre réalité, les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, mais ça ne dit rien de vous. Il y a aussi des comment on dit ça, des corrélations en fait. Hein, tout est interlié. Je ne sais pas si c'est français. Tout est relié. Hein, vous avez des co-responsabilités. Voilà. Des co-responsabilités dans les situations et vous n'avez pas toutes les responsabilités. Vous n'avez pas la main sur tout. Et c'est pas parce que ça n'avance pas que c'est vous qui avez fauté ou que vous êtes insuffisant. Vous êtes suffisant et vous avez besoin d'en prendre conscience, de libérer ça pour avancer. Et on va voir vers quoi vous allez. La fontaine. Elle sort cette fontaine, elle a envie de s'exprimer. C'est l'univers qui est à l'œuvre ici. Vous allez lâcher prise, vous allez vous libérer de l'agir aussi, parce que j'ai l'impression que vous pédalez dans la semoule actuellement, vous avez vraiment envie d'agir, et pourtant tout ce que vous entreprenez semble un peu tué dans l'œuf, quelque chose qui est voilà, un peu stérile, vous avez du mal à avoir des avancées concrètes sur ce que vous engagez comme énergie, et vous êtes assez frustré. On vous dit que l'univers, en fait, vous prépare quelque chose. Hein. Dans le mystère, dans l'inconnu, il y a quelque chose qui vient. Libérez-vous et remettez-vous-en aux énergies de l'univers. Acceptez la transformation qui arrive. Ne résistez pas, mes béliers. On va regarder maintenant le message personnalisé. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en bélier, apportez de l'amour dans la situation. Je vous ai dit que vous aviez besoin de vous aimer, de faire preuve de douceur dans votre façon de vous parler, de vous penser. Vous avez des talents cachés. Hein. Le rossignol ici, il vous parle. Enfin, je ne sais pas si c'est un rossignol. On m'a dit que c'était un rossignol. La chanson de la nuit vous parle de talents cachés. Ah, voyez, alors ça c'est excellent. Libérez l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Voyez, je vous ai dit. Vous avez l'impression de ne pas arriver à faire quelque chose. Ça peut être l'idée de réparer quelqu'un, soigner quelqu'un sur le plan physique, sur le plan mental. Vous n'avez pas la main. Cette personne, elle a envie peut-être d'être dans cet état-là et vous n'y pouvez rien. Donc vous ne changerez pas cette personne, c'est à elle de se prendre en main et elle est responsable de son propre parcours de vie. Ce n'est pas vous. Et si vous avez le sentiment que cette personne se perd, eh bien ce n'est pas de votre faute. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous ne pouvez pas faire plus, vous avez besoin de vous maîtriser, ça vous savez faire, vous avez besoin de plonger en vous, c'est plus difficile et peut-être vous avez besoin pas de lâcher tout ça. De toute façon, il y a besoin de libérer cette idée. Ça peut prendre du temps, mais vous n'êtes pas le médecin, l'infirmier, l'infirmière de cette personne. Donc, aimez-vous. Aimez-vous. Aimez l'autre aussi, tout simplement. Accompagnez-la dans ce qu'elle est. Et puis, vous avez besoin d'aller explorer aussi des choses cachées, des talents, des connaissances cachées. Vous avez besoin de vous aimer sur le plan créatif. Hein. Également, me dit. Voilà. Très belle carte, hein, que cette carte de Night Song, la chanson, le chant de l'oiseau de nuit, en fait. Bon, ascendant Bélier maintenant. Quel est le message pour vous? La prospérité arrive, voyez, donc pas de panique, maîtrisez la situation, continuez vos efforts. Arrêtez si ça vous coûte trop, temporisez, la prospérité arrive. Voyez, ah ouais. Ah là là, génial. Oh, merci mes guides pour ce message. Alors, attendez, ça va vite. Le chat noir vous parle de votre destinée qui rencontre la chance en fait, qui rencontre l'opportunité. C'est ça la chance en fait.
La chance, c'est votre destin qui rencontre une opportunité. C'est la préparation aussi aux choses qui rencontrent une opportunité. Ça donne une chance, une possibilité. Je recommence. C'est quoi la chance? La chance, c'est le fait qu'on se soit préparé. Et puis à un moment, quelque chose va venir sur votre chemin. Ça va être ça, l'opportunité, la possibilité de faire quelque chose. Voilà. Donc vous préparez, vous travaillez sur votre propre chance et tout ce que vous engagez comme énergie, ce n'est pas perdu. D'accord? On vous demande de vous en remettre à votre puissance complète. On est sur les mêmes énergies ici, hein. Force et force. D'accord? Deux lions. Alors, vous n'êtes pas natif du lion, peut-être que, remarquez, si vous êtes peut-être ascendant ou lune en bélier et vous venez en étant lion, soleil en lion, c'est possible. Bref, en tout cas, vous avez cette énergie, de toute façon, cette énergie de puissance qui est appelée ici. Votre vie vous appelle à plonger dans votre puissance totale plutôt que de la jouer petit. Donc ne lâchez pas, hein, ne vous limitez pas, ne vous frustrez pas. Voilà. Si vous avez des blocages, ça ne dit rien de vos intentions, de vos capacités, de vos qualités. C'est extérieur à vous. D'accord? Vous préparez de belles choses dans l'inconnu. D'accord? Ici, on est très dans quelque chose aussi de souple, hein, de secret, d'indépendant avec les félins. Faites-vous confiance. Voilà ce que je ressens. Faites-vous confiance et vous allez faire venir l'abondance à vous. Hein. Allez, mes lunes en bélier. Maintenant, on va regarder le message pour vous. Il est temps de passer à l'action. Donc, vous voyez, on vous dit bien de ne pas relâcher l'action. Ici, on est sur les énergies de Mars. Mais c'est vrai que Mars a des petits couacs hein, sur la nouvelle lune. On est avec un carré à Jupiter, un carré à Neptune. C'est vrai. Mais on a aussi un trigone à Mercure, par exemple, qui donne une impulsion intellectuelle. Donc peut-être une action bien réfléchie. De toute façon, vous avez besoin de continuer comme ça, avec cette pondération que j'ai dit, lever les doutes, prendre du temps pour soi, et puis s'en remettre à l'univers. Encore une fois, il y a deux polarités, ce que vous pouvez faire et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Là, on vous dit, mais lune en bélier, que vous avez besoin de passer à l'action sur un certain plan. Lady de los Muertos, on vous demande d'accepter et d'aller vers l'équilibre. On est encore sur ce Mercure en balance. Mercure en balance qui balance entre les énergies structurantes de Saturne, qui est en Verseau, et les énergies dynamisantes de Mars en Gémeaux. D'accord? Il y a des choses à accepter, des choses que vous ne pouvez pas bouger, mais en même temps, vous avez aussi besoin de prendre conscience de cette nécessité d'équilibre, en fait. Il y a besoin d'équilibrer les choses en vous et autour de vous. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit quand même de vous en remettre à la passion. Hein. Sortez de votre tête et ressentez le feu dans votre ventre. Concentrez-vous sur les gens ou les activités qui enflamment votre passion et laissez-la couler. Ok. Ici, j'ai des gens, en fait, qui vont venir vers vous. Il y a du mouvement par rapport à des gens, beaucoup de gens. Peut-être dans un couple ou dans un regroupement de personnes. Alors, la passion, ici, je trouve que c'est pas tout à fait en osmose avec l'équilibre. Je pense qu'ici, vous avez besoin de garder, de lever vos doutes, de faire ce qui vous fait plaisir, de faire ce qui vous anime, en fait. Ne lâchez pas, ne vous bridez pas, ne vous bridez pas, ne vous limitez pas, voyez, parce qu'ici, avec ce 7 d'épée, on pourrait avoir tendance à penser, ben non, je peux pas faire, donc je fais pas. Faites ce qui vous plaît, hein, agissez concrètement, tout en gardant votre équilibre intérieur et en acceptant aussi que tout ne va peut-être pas bouger comme vous le désireriez. Ça, c'est possible hein, également. Vous n'avez pas la main sur tout. Vous voyez, c'est une notion de... c'est ni noir ni blanc. Quoi. On est sur des nuances de gris avec des... Voilà, du plus ou moins vers le noir, du plus ou moins vers le blanc, gris foncé, gris clair. Et bien voilà, mes béliers, j'ai terminé le tirage, cette première partie du tirage. Je vais ranger toutes ces cartes et je vais prolonger le tirage par une guidance.
un tirage prédictif pour la période du 17 au 30 octobre. Donc en gros, une semaine avant et une semaine après la nouvelle lune. Bon là, la nouvelle lune, pour la nouvelle lune en Scorpion, elle a lieu un mardi pour cette année. Donc je tire 14 cartes de l'oracle Ro, déjà, donc pour les 14 jours des 2 semaines concernées. Donc ici, la semaine qui commence le 17 octobre. Hop. Et je vais compléter le tirage avec un petit Lenormand. J'ai pris le Green Glyphs Lenormand de James R. Reeds, un artiste américain qui est basé à Los Angeles. D'ailleurs, il sort un Kickstarter là, qui finit au moment où je fais la vidéo, c'est fini dans une vingtaine de jours, je crois, qui a été déjà complètement financé. Il sort une nouvelle collection, il a fait beaucoup de jeux, j'en utilise certains dans mes vidéos. J'ai pas d'intérêt particulier à vous faire de la pub, mais c'est un artiste dont j'apprécie beaucoup le travail, donc j'en parle. Je sais qu'il y a déjà eu des reviews de ce qu'il va proposer comme nouveau deck. Là, il propose un nouveau Lenormand. Enfin, c'est le même Lenormand, mais je crois que la tranche sera différente. Ici, elle est cuivrée. Et puis, il propose un tarot. Bon, tarot, qu'est-ce qu'il y a encore? Un jeu de runes et un oracle. Voilà. Donc, James R. Reeds. Voilà. Eads, E-A-D-S. Je vous le mets dans la barre de description si ça vous intéresse. Allez, je continue donc mon tirage. Je vous disais sur cette guidance des 14 jours de la période, je complète. Alors, les messages que je complète avec le Lenormand, ils peuvent se répéter. On va voir des fois, c'est insistant. Il y a plusieurs fois le même message. On va avoir aussi des messages qui se complètent, qui peuvent apparaître sur un week-end alors que manifestement, ils concernent la semaine ou vice-versa. On va avoir aussi des messages qui sont... voilà, la datation, c'est pas évident quand même dans ce domaine. Donc, c'est difficile de dire, voilà, tel jour à telle heure, il va se passer ça. Par contre, s'il y a des liens avec les énergies astrales, je vous le ferai savoir. Voilà, on y va? C'est parti pour les interprétations. Donc, le lundi 17, qu'est-ce que vous avez comme message? Bon, beaucoup de... ça c'est bien, là, beaucoup de bonheur, de joie. Là, on a quelque chose sur le plan émotionnel. Ça me fait plaisir de voir ça parce que vous avez quand même un défi qui est en lien avec l'émotionnel, avec l'eau. Alors attendez, j'attrape la carte. Vous aviez le défi, c'était le 8 de coupe. Et là, on voit que vous attaquez la semaine justement en prenant le taureau par les cornes. On va avoir de l'émotion sur le plan sentimental, des nouvelles peut-être, quelque chose qui rentre dans votre vie qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. C'est positif, hein. Je pense que vous attaquez avec une belle énergie. Alors on a un beau trigone de Mars à Vénus, c'est peut-être quelque chose qui va se passer dans le couple. Mars vient en résonance, le maître de votre signe, Mars, donc vient en résonance avec Vénus, qui est dans le signe de la balance au moment... ouais, c'est ça, hein, je pense. Attendez, laissez-moi vérifier. Oui, donc c'est bien ça. Vénus rentre en Scorpion le 23. Donc, sur ce début de période, Vénus est encore en balance. Ça vient équilibrer les énergies. C'est très intéressant pour vous par rapport au tirage du tarot parce que ça va vous aider à vous équilibrer en fait par le biais du mental. Très bien. Ok, alors sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous voyez, une adaptation qui se passe bien sur les tracas. Donc vous allez arriver à laisser filer en fait les petits tracas de la vie. Ça va glisser. Vous allez gérer ça d'une main de maître, quoi, tout simplement. Donc
bah voilà, bah laissez filer, hein, très bien. De toute façon, voilà, il y a besoin de se laisser glisser, de s'en remettre à l'univers. Il y a des moments où vous n'avez pas la main. Alors certains dans les messages personnels, personnalisés, ont eu à passer à l'action, mais je pense que vous avez aussi besoin juste de faire le dos rond, de ne pas chercher à rentrer dans les conflits, ça va vous fatiguer. Et puis je ne sais pas s'il en sortira quelque chose de positif. Ok, alors, j'ai des gens là sur le travail, il y a des questions sur le travail, des tracas, un poids. J'ai des gens qui sont fatigués. Peut-être que vous êtes près de la retraite, hein. Vous avez besoin de vous reposer. J'ai des gens qui subissent leur travail. Alors je ne sais pas, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous allez ressentir fortement une frustration, peut-être au travail. Alors prudence, parce que vous voyez, si on se place sur les jours en particulier, prudence, mes béliers, parce que ce 19 octobre, on a une opposition de la Lune à Saturne qui vient en fait apporter une incompréhension, une frustration justement émotionnelle. C'est comme si les limitations de Saturne, peut-être dans la communauté, vous apportent sur le plan émotionnel une incompréhension, une frustration, un blocage. Donc prudence sur les ressentis émotionnels que vous pourriez avoir sur cette période-là, parce que ce ne sera pas forcément des bons signes et ça ne va pas forcément vous amener à prendre les bonnes décisions. Donc pas de décision hâtive, laissez glisser encore une fois. Mais je pense que vous avez les outils et c'est ce que dit le tirage sur cette période. Sur le jeudi 20, on a des énergies astrales qui sont beaucoup plus positives. On a un trigone de Saturne à Mercure qui se passe en signe d'air qui va vous aider au contraire à structurer votre pensée. Et on voit comment il y a une certaine notion d'union sur une déception. Vous allez peut-être unifier votre pensée malgré la déception. Ça, c'est possible. Mais j'ai aussi des gens qui vont être déçus par rapport à un engagement qui a été pris. Un engagement professionnel ou un engagement sentimental. Pour moi, c'est très lié au professionnel, hein, pour certains. C'est la suite en fait de ce que je vous disais. On me dit que c'est vraiment en faisant votre unification intérieure, en vous équilibrant, que vous allez pouvoir dépasser la déception. Sur le vendredi 21, il y a une renaissance à cause. Ben, dis donc, vous avez quand même des énergies qui remuent un petit peu là. Il y a une renaissance qui est en lien avec un manque d'honnêteté et puis une renaissance aussi au travail, on me dit. Bon, ok, donc de toute façon, ici on est sur cette nouvelle lune qui est une nouvelle lune de renaissance, une nouvelle lune de réparation, de changement, de transformation profonde. Clairement là, j'ai des gens qui en ont assez d'être dans un certain emploi qui vont changer d'emploi, d'occupation. Vous réorientez les choses et c'est peut-être la trahison ou le manque de sincérité de quelqu'un par rapport à un engagement, la déception que vous avez ressentie qui va vous amener à partir. À changer les choses, à transformer profondément. Fin et renaissance. Bon, bah écoutez, là, le message, il s'impose à nous. Hein. Ça fait 3 binômes de cartes qui nous disent des choses en lien. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais bon, il y a des questions qui se posent, tout du moins, pour le professionnel ou par rapport à quelqu'un. C'est pas forcément directement le travail. Si vous êtes à la retraite, par exemple, ça peut être l'occupationnel simplement. Quelqu'un qui vous soutient ou qui vous soutenez, qui vous apporte de l'aide et qui va faire quelque chose qui va être inattendu, décevant, qui ne tiendra pas un accord, qui ne viendra pas finalement. Il y a voilà, un rendez-vous qui avait été pris qui ne sera pas honoré. Ça peut être des choses comme ça. Et ça va faire bouger les choses. Hein. C'est comme si un peu la coupe était pleine et vous passez à autre chose. Ok, bon. Sur le samedi 22, ouais, vous avez un choix à réaliser sur le plan des valeurs, sur le plan mental, sur le plan aussi des idées et sur le plan de la communication. Prudence sur ce que vous allez dire, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Encore une fois, on a ce trigone de Saturne à Mercure qui va nous occuper du jeudi jusqu'à la nouvelle lune ici.
du jeudi 20. Donc, vous allez être accompagné et soutenu pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc, peut-être vous allez... Alors, c'est possible qu'il y ait des gens qui donnent une lettre de démission. Prudence, encore une fois, sur la décision hâtive. Et puis, j'en appelle à votre discernement. Hein. C'est pas, tout le monde n'a pas à faire ça. C'est vraiment si ça sonne juste en vous. Lettre de démission, une lettre de clarification. Vous aurez peut-être aussi tout simplement besoin de couper des ponts, de trancher dans une situation pour faire cesser une situation qui est douloureuse et injuste, on me dit. Ok. Sur le dimanche 23, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez un message à faire passer. Vous voyez, on parlait de communication. Vous avez peut-être besoin de parler de votre frustration, de parler d'exprimer votre déception. Vous avez peut-être besoin de parler de vos soucis avec quelqu'un, mais ça peut être aussi directement avec le patron. Vous avez besoin, alors peut-être prendre attache auprès de quelqu'un d'un syndicat, par exemple, vous voyez, un représentant du personnel, ça peut être ça. Vous avez peut-être besoin de parler à quelqu'un, de lui dire un petit peu, alors quelque part ses 4 vérités, ou en tout cas votre vérité, votre lecture de la situation. On sent que c'est pas évident quand même parce qu'on a les nuages par-dessus le mégaphone. Donc ça peut être aussi que les énergies vous empêchent de vous exprimer librement. Vous n'êtes peut-être pas complètement libre de ce que vous pouvez dire. Vous avez par exemple un devoir de réserve par rapport à une situation où il y a un impact, il y a peut-être un enfant au milieu, c'est peut-être un couple ici aussi, il y a un enfant, on ne peut pas tout dire dans le couple ou avec son ex, il y a quelque chose comme ça. Un accord qui avait été pris et un abandon de cet accord. Mais néanmoins, vous êtes quelque part contraint, contrainte, et vous ne pouvez pas tout dire. C'est possible également. On va voir le lundi 24 ce que vous avez à entendre. Ah bah tiens, il y a deux... Bah oui, oui, oui. Eh ouais, ouais. Sur l'union, vous voyez. Il y a encore l'union, la notion d'union, et on voit comment il y a une difficulté ici sur cet engagement. Donc ici, vous prenez vraiment, si ça résonne en vous, mes béliers, il y a un message qui se répète, qui s'impose à nous. Une union qui est compliquée. Alors, ça peut être une collaboration professionnelle, je le répète, ça peut être du sentimental, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous a dit ouais, ouais, je t'aiderai à faire ça, et puis finalement, vous vous retrouvez tout seul. Bah ouais, vous êtes tout seul, et en même temps, bah, vous êtes bien tout seul. Actuellement, je pense que c'est aussi quelque chose dont vous avez besoin. Et vous allez le comprendre sur le plan émotionnel ici, sur ce lundi 24, on a une conjonction Lune-Mercure qui va nous aider à coordonner en fait nos ressentis émotionnels et notre réception intellectuelle. Voilà. Donc, je pense que ça va être bien. Vous avez les énergies favorables. Hein. Je l'ai dit avec le trigone de Saturne à Mercure. Donc là, la Lune va rentrer dans la cour, dans le jeu, et va rapporter une touche d'émotionnel, donc une meilleure compréhension émotionnelle des choses. On regarde ce qu'il y a pour la nouvelle Lune à proprement parler. C'est ici qu'elle se passe. Et ouais, vous gagnez sur comment on appelle ça? Un caillou dans la chaussure en fait. Vous allez rendre agréable quelque chose qui ne l'est pas. Vous réussissez à vous peut-être à positiver, ouais, ou à vous débarrasser de quelque chose qui est pénible, difficile. Il y a des nettoyages qui se font tout simplement. Vous allez vous libérer ici. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, dites-moi-le dans les commentaires. Vous pouvez m'adresser un mail également. J'essaye de les lire le plus fréquemment possible, hein, de répondre à vos commentaires également le plus fréquemment possible. Mais là, voilà, libération. Libération des choses qui pèsent, en fait, tout simplement. Alors, le 26. Ouais, et puis alors, je suis avec... Ok, alors attendez, je vais parler de ça. Je suis déjà aussi avec les énergies du lendemain, la conjonction lune au nœud sud, qui se passe à 9h du matin, qui est aussi la notion de libération de ce qui nous retient, de libération du passé. Il y a peut-être quelque chose qui vient de loin. Et sur le plan émotionnel, ce passage de la lune à la conjonction du nœud sud va permettre de déclencher une réaction émotionnelle pour se libérer justement de quelque chose du passé, quelque chose qui ne tient plus.
Bon, alors, sur le mercredi, là, ce mercredi avec la conjonction, on voit qu'il y a une notion de, comment on appelle ça? De, pas de fragilité, mais c'est de vulnérabilité dans la maison. Alors, si ça vous parle, que vous êtes en situation de danger sur le plan physique, vous appelez les autorités compétentes, d'accord? Vous partez. Vous partez physiquement pour vous mettre en sécurité. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne peuvent pas tout dire, et c'est ce que je ressens ici. Vous avez vraiment besoin de sortir de cette situation toxique, d'accord? Sur le plan sentimental, j'ai peut-être des gens qui ont été trompés par quelqu'un qui montre son vrai visage ici. On vous a, ouais, on vous a peut-être positionné. Si ça entre en résonance avec vous, je vous invite à la plus grande prudence et à prendre des dispositions concrètes. N'attendez pas le 26 ou voilà cette période-là pour agir. Prenez vos dispositions avant si vous vous sentez en danger ou en fragilité dans la maison. Il y a peut-être des choses à faire aussi parce que vous vous êtes engagé d'une certaine manière. Par exemple, vous vous êtes engagé à assumer financièrement une partie de la maison et l'autre ne fait pas sa part, voyez. Et donc ça vous coince en fait, vous, sur le plan financier. Il peut y avoir des choses comme ça aussi, très pragmatiques, très pratiques dans le matériel. Ne vous exposez pas trop sur les réseaux sociaux aussi. Ne donnez pas votre adresse, par exemple, voyez. Ne donnez pas de données confidentielles, même sur quand vous surfez sur Internet, dans les chats, pas de numéro de téléphone. Et toutes ces choses-là aussi pour vous exposer le moins possible. Ok? Le jeudi 27, qu'est-ce qu'on a? On a un homme. Un homme qui... Alors, un homme sévère peut-être, ou un homme qui souffre. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ça peut aussi être, je reviens sur ça, là, bon, ça va être très spécifique, mais et tout le monde ne va pas être concerné, mais là, j'ai une histoire de violence domestique. Sur un homme ou de la part d'un homme. D'accord? Si vous êtes dans ce cas-là, encore une fois, vous partez. Voilà, vous faites le nécessaire pour vous mettre à l'abri. Là, j'ai des gens qui sont en danger, homme ou femme, hein, et que ça vienne d'un homme ou d'une femme. euh, pas de stéréotype. Prudence ici. Bon, alors le 28, ça me... Oh là là, ouais. Là, j'ai quelqu'un, sur le plan sensuel, sexuel, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair ici, en lien avec cette situation de fragilité. À clarifier, ça peut venir d'une femme, ou c'est sur une femme, à cause d'une femme, il y a quelque chose qui manque de sincérité, clairement ici, dans la famille, dans le couple. À clarifier. À clarifier. Alors, je suis désolée parce que cette paire de cartes, elle pourrait être interprétée de façon très positive, mais là, dans l'enchaînement, j'ai le sentiment que l'univers vient me transmettre un message que je dois vous transmettre à mon tour concernant des violences conjugales, en fait, hein, avec des atteintes physiques. Donc, vraiment, si vous vous sentez en résonance avec ça, faites le nécessaire. Ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette démarche-là, vous avez aussi besoin peut-être d'aller l'accompagner. De l'accompagner, de l'aider. Ouais. Vous ne changerez pas la personne. Vous aviez eu ça, hein. Là, j'ai des situations de pervers narcissiques, hein, homme-femme. Vous ne pourrez pas changer cette personne. Vous ne pouvez pas la réparer. Elle est malade. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous dire sur un plan plus positif qu'il y a des belles choses qui arrivent dans le couple aussi. Je pense que c'est tout à fait
envisageable. Je vais voir ce qu'il y a, mais là, je suis désolée, je suis happée par ce message-là. Je vais voir ce qu'il y a sur le samedi 29. Ouais. Bon, il y a une protection dans la maison. Alors, j'ai des gens qui vont bouger, qui vont changer de maison. Là, on sort de la maison où on est en fragilité. Il y a peut-être une nouvelle maison pour certains. Il y a peut-être aussi des visites d'une femme, où vous allez voir une femme. Sur le plan sentimental, ça a l'air de gazer sur le plan physique. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est quelqu'un, ouais, que vous venez de rencontrer peut-être, ou des concrétisations qui vont arriver sur l'automne. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose de positif qui peut arriver dans un couple, mais j'ai aussi cette situation qui est assez problématique là. Bon, j'avais pas prévu ça. J'ai des rencontres qui se font, on est en plein sur l'automne, des solidifications, un week-end peut-être en tête-à-tête, qui va être un week-end réussi là pour le coup. Donc j'ai des gens qui vont avoir quelque chose sur le plan sentimental d'intéressant. D'accord? Eh bien écoutez mes béliers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a soutenu. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, partagez-le, hein, ce tirage, faites passer le message. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses pour la période, hein, vraiment prenez soin de vous. Voilà, respectez-vous, aimez-vous. Voilà, j'ai terminé le tirage, donc je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!